Pas comprendre révolution du Valier Rislan, eh bien, mené. Ça n'a pas gardé là, n'a pas gardé toute maman, tout le monde que nous connaissons aujourd'hui à papa, qui fait partie de classe moyenne avec diaspora. Comment que François Duvalier était encouragé, venir dans la capitale là, pour être tout près de l'école, pour être tout près docteur. Et aujourd'hui, ils viennent tourner diaspora avec classe moyenne noire là, qui va exister dans le pays d'Haïti. Mais, regardez-vous bien, c'est maman nous, c'est papa nous, c'est paysans, c'est masse là. Moi c'est Haïti. On regarde coulem avec manière moi, on va comprendre l'histoire, combat. Je suis médecin, habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République, puisque je ne pouvais pas être président de la République. Je n'avais pas d'argent, je n'ai dépensé pas un seul centime. Ce sont mes amis qui m'ont apporté de l'argent pendant la grande campagne historique de 1956-1957, la plus mouvementée, la plus dure de toute notre histoire nationale. C'est grâce au concours de ces paysans qui avaient reçu les soins médicaux de leurs médecins que j'ai pu accéder à la première magistrature de l'État le 22 septembre 1957. Est-ce que le peuple vous aime, président Le Duvalier? peuple me l'a rendu, puisque, pour reprendre ce que je viens de vous dire au début, je n'avais pas d'argent et j'avais toutes les forces réactionnaires contre moi. L'armée, le clergé, la haute finance, la bourgeoisie, toutes ces forces qui sont devenues à l'heure actuelle depuis 11 ans des mythes, de par ma façon de gouverner le pays. Toutes ces forces d'argent, toutes ces forces étaient contre moi. Je suis venu avec mon bulletin de vote, le paysan, le peuple, les 4/5 de la nation m'ont élu président de la République en face de toutes ces forces. C'est même une légende, mais une légende qui s'explique aisément parce que la nation vraie, c'est dans le peuple. Ma conception idéale de l'État, c'est de réaliser le plus grand bien au plus grand nombre. Et pour réaliser le plus grand bien au plus grand nombre, il faut chercher parmi ce plus grand nombre les plus capables. Le gouvernement haïtien compte 13 membres. Aucun n'a rang de ministre. Ses secrétaires d'État sont... À la Banque populaire colombo-haïtienne, 1,0 million d'euros, soit... voir ses grandes réalisations. C'est ce gros building blanc avec une enseigne rouge. Et d'accord, oui, je vois. On appelle ça Centre Saint-François. Ah bon? J'ai construit ça pour les enfants pauvres. C'est sur votre initiative que ça a été fait? Oui, tout ça. Oui. Oui. Même cette avenue où vous êtes en ce moment, on l'appelle avenue Martin Luther King. C'est moi qui ai construit ça. J'ai baptisé ça du nom de ce grand leader noir-là,
qui est mort assassiné à Memphis le 4 avril dernier. Oui. L'aéroport de la capitale représente la réalisation du régime en harmonie avec les temps modernes. Il date de l'année dernière. 3 millions de dollars sans aucune aide extérieure. En bonne logique, il porte la marque du maître. Mais où trouvez-vous l'argent pour faire ces constructions? Ah, c'est pourquoi, n'est-ce pas, on ne comprend pas. Nous sommes en train de nous débrouiller nous-mêmes, seuls, sans aucune aide extérieure américaine. Ni française d'ailleurs. Ni française, n'est-ce pas? Ni française. C'est une énigme. On se demande comment vous faites. Parce qu'il faut administrer. Parce que avant d'être un écrivain, avant d'être un homme politique, je suis d'abord un administrateur. J'ai appris l'administration au contact des Américains, parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec eux. Oui, effectivement, dans votre carrière, cela figure. Oui. Et puis, à l'université de Michigan aussi, on m'a appris l'administration. Est-ce que vous formez quelqu'un pour vous succéder? Je forme la jeunesse en ce moment. Il y a des écoles à travers toute la République, des lycées aussi, à travers toute la République. Et pourtant, on dit que le taux d'analphabétisme est très élevé chez vous. C'est ça, parce que avant mon arrivée, c'était très élevé. Depuis mon arrivée, et depuis que j'étais ministre du Travail, j'ai élaboré un programme d'alphabétisation des masses. Devenu président de la République, ce programme a été étendu sur toute la République d'Haïti. Ça s'appelle l'Office national d'action communautaire. Oui. Ça s'appelle l'ONEC. Et quel est actuellement le taux d'analphabétisme dans ce pays? J'ai baissé, c'est à 85%. Le voici au ministère de l'Éducation nationale pour une séance de signature. Aucun de ces actes ne saurait se passer de déploiement de force. Il y a toujours autour de sa personne un impressionnant rideau de protection. Le 22 joue un rôle... Le 22 juin, c'est la présidence à vie. Oui. Il semble qu'il y ait une répétition du 22 dans votre carrière. C'est mon chiffre mystique, n'est-ce pas? Ça revient. Même pendant ma vie révolutionnaire, chaque fois qu'il y a une chose, c'est toujours un 22. Un 22, exact. Est-ce qu'il y a cependant des exceptions? Hein? Excellence. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des fois que ce n'est pas un 22? Non, c'est toujours un 22. C'est toujours un 22. Je pense que on n'a jamais aimé la République d'Haïti. Les critiques formulées contre la République d'Haïti remontent au lendemain même de notre indépendance nationale. Pourquoi? Parce que la question doit être considérée et discutée sous l'angle racial. Parce que nous sommes un peuple noir. Nous sommes le premier peuple noir à conquérir notre indépendance nationale, les armes à la main. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de ce genre. Nous avons réalisé une épopée unique. Et la question a pris une ampleur telle parce que ce peuple actuellement est dirigé non point par une doublure, mais par un intellectuel qui connaît les vraies aspirations, les vrais besoins de ce peuple et de cette race. Pour avoir consacré la meilleure portion de son temps à élaborer une doctrine nationale et raciale. Qui est le duvalierisme. Qui est le duvalierisme. C'est-à-dire que le peuple haïtien, l'homme haïtien, va toujours regarder le soleil en face et non point baisser les chines.
devant n'importe quel citoyen de l'humanité. Il se croit un homme à part entière, à part totale, pour avoir réalisé une épopée la plus belle, la plus émouvante après la Révolution française. Duvalier a raison sur un point, c'est quand il dit « Je ne suis pas une doublure ». On peut le croire. Rien en lui ne rappelle la soumission de ses prédécesseurs. Il a compris ce qu'aucun d'eux n'avait même entrevu, à savoir qu'il fallait créer en Haïti une conscience nationale avant toute autre chose. Si Duvalier la fonde sur le nègre, comme il dit, c'est que le nègre représente plus de 90% de la nation et qu'il n'a jamais eu sa chance. C'est pour mettre la poche où ça part, ou prendre un cadeau. Allez donc, allez, allez. Comme député, voyez. Mais alors, le volontaire, le docteur qui est volontaire, si le gouvernement est attaqué, eh bien, il vient défendre son gouvernement, son chef. Les volontaires sont supposés être armés. Être armés, naturellement. 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 Mais si le gouvernement est attaqué, comment défendre si on n'a pas une arme? Et quand il n'y a rien, moi j'ai mon fusil. S'il n'y a rien, c'est dans ma voiture. Je prends mon arme, je dépose le sac et je prends mon fusil. Ok, sautez d'être là. What they call Totomakot is a peasant who received a medical care from me in several years. It's a militia. We call that le corps des volontaires de la sécurité nationale. They help me to clean the street. They help me to cultivate the land. They help the Haitian army and they fight side by side with the members of the Haitian army to face armed invasion. Army, we have 5,500 men for the regular army. We do not have. We have we can call that a corps of police. They are regular army because we do not have enough money to have a big army like the several countries of South America. I'm the strongest man, the strongest anti-communist man in the Caribbean area. I should be the favorite child of the U.S., of which they consider me like a black sheep. Now, why do they do this, Mr. President? Maybe, and certainly, the question is a racial one. You have to consider the racial aspect too. Maybe as a leader, because I'm a strong leader here in the Western Hemisphere, maybe they consider me as a bad example for the 25 million Negroes living in the States. The civilian only can rule the country, not the military men.
The military man has to stay in his barracks and receive order and instruction from the president and from the king, from the emperor. This is my opinion, this is my philosophy. To have peace and stability, you should have a strong man in every country. Not a dictator, but a strong man. Not a dictator. Not a dictator, but a strong man. Democracy is a word. It's only a word. It's a philosophy. It's a conception. What you call democracy in your own country, another country can call that a dictatorship. Any president of Haiti could not stand up and did what I did and do what I did for the past 11 years, facing armed invasion and 3 hurricanes. Mr. President, you are, of course, president for life. Have you at any time thought about a successor? No, my successor is my successor. All of them are at school now. The young people, the youth. Your own son here, Mr. President, with you, what profession will he take when he leaves school? That depends on him. I don't know if he will follow the advice of his father, of his mother, to become a medical doctor. I don't know. So what is your secret for control? My secret is a top secret for Duvalier and for everyone. Qui gouverne Haïti aujourd'hui, me demandez-vous? Je vous réponds que c'est Jean-Claude Duvalier, successeur constitutionnel de feu, le docteur François Duvalier. Toutes les forces nationales appuient mon gouvernement et je suis aidé dans ma tâche par un cabinet ministériel, un conseil de gouvernement, une armée et une milice qui font bloc autour de ma personne. En un mot, je continue l'exemple donné par mon père dans le combat de tous les héros qui m'ont précédé dans la lutte pour le maintien de notre indépendance politique et économique. Seul qui peut sauver, il n'y a pas l'autre haïtien pour les sauver. Et bien, c'est toujours des problèmes ça.